Bienvenue dans ce deuxième épisode de Bito, Conversation entre elles. Aujourd'hui, nous allons échanger sur un rôle tout aussi important que celui de mère, les figures maternelles. Et nous avons comme invitée aujourd'hui ma tante, Eliane Doumbé, et je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous, merci Abby de m'accueillir aujourd'hui. Donc je suis Elia Doumbé, la tante de Abby. Donc je suis mariée avec son oncle. Je vis en France, je suis née en France, mais je suis d'origine africaine. Très bien, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Sur Bito. Tout le plaisir est pour moi. Comment tu vas déjà? Je vais très très bien. Il fait très chaud aujourd'hui. Il fait beau surtout. Oui, c'est vrai. D'accord, c'est l'essentiel. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet pour mettre les auditeurs dans le bain. Donc, alors pour toi, qu'est-ce qu'une figure maternelle? Alors je dirais qu'une figure maternelle, c'est une suppléante, l'adjointe, une deuxième maman. Une personne qui peut, une femme surtout, qui peut prendre le rôle de la maman, qui peut la remplacer, qui peut la seconder en fait. D'accord. Donc pour toi, est-ce qu'une mère et une figure maternelle, par exemple, sont sur le même piédestal ou il y a une qui vient avant l'autre, par exemple? Intéressant, tout dépend en fait. Comme je te disais, la figure maternelle vraiment vient seconder la maman. C'est-à-dire que si la maman est absente, effectivement, la figure maternelle peut prendre le relais à certains niveaux. Tu peux très bien avoir ta maman à qui tu peux confier un certain nombre de choses, mais la figure maternelle pourra peut-être t'apporter d'autres choses que tu ne pourras peut-être pas retrouver chez ta maman. Donc, on ne peut pas vraiment les mettre sur le même piédestal. Tout dépend de la relation que tu entretiendras avec elle. D'accord. Elle au pluriel. Bien évidemment. Donc, tu parlais d'attendre des choses. Déjà, pour toi, quelles sont ces choses-là? Et par exemple, moi, en tant que fille, ou toi-même, tu as été une fille, qu'est-ce que tu as eu à attendre d'une figure maternelle ou qu'est-ce qu'on peut attendre d'une figure maternelle? Alors, je dirais que je n'ai pas eu la chance d'avoir des figures maternelles dans mon enfance, mais j'ai eu la chance d'avoir une mère exceptionnelle. C'est-à-dire que j'avais une relation vraiment fusionnelle avec elle et qui ne m'a pas en fait amenée à trouver d'autres figures maternelles dans mon entourage. C'est très intéressant. Après, à savoir que, comme j'ai expliqué dans la présentation, je suis née en France, j'ai grandi en France, donc je n'ai pas eu la chance en fait de côtoyer des tantes ou des grands-mères qui ont pu être des figures maternelles pour moi en fait. Donc c'est vrai que maman a joué ce rôle pleinement, donc de figure maternelle, mais mère biologique tout simplement. Mais j'ai pas eu la chance de tisser des relations profondes avec une tante ou une grand-mère parce qu'il y avait aussi la distance qui nous séparait. D'accord, c'est vraiment très intéressant parce que moi j'ai eu un cas de figure tout à fait différent. J'ai eu beaucoup de figures maternelles autour de moi, bah, tu en fais partie également, en tout cas tu le sais. Où moi justement j'ai eu besoin pour moi de ces personnes-là parce qu'elles ont pu intervenir dans différentes étapes de ma vie à des moments où par exemple ma mère peut-être n'avait pas assez de temps ou ne savait juste pas, tu vois, comment appréhender la chose. Donc moi c'est une expérience vraiment très différente que j'ai eue parce qu'elles m'ont accompagnée vraiment tout au long de ma vie et j'ai envie de dire que si elles n'étaient pas là, je ne pense pas que j'aurais été la personne que je suis parce que chacune vraiment m'a influencée de manière différente et unique vraiment dans ma vie. Donc c'est assez intéressant que tu dises que tu n'as pas eu de figure maternelle et aujourd'hui tu as une fille. Oui. Et est-ce que tu penses qu'elle, à ce jour, elle a des figures maternelles ou qu'elle a besoin de figures maternelles? Alors je dirais que pour le moment elle est encore un peu jeune, mais c'est possible qu'elle puisse avoir des relations différentes avec des tantes. Aujourd'hui on a la sœur de mon mari qui vit en France, donc elle peut très bien effectivement tisser cette relation avec sa tante. Mais bon, aujourd'hui peut-être qu'elle est un petit peu jeune pour ça. Mais pour revenir un petit peu sur le rôle de la figure maternelle et de la maman, en fait, notre rôle, c'est de protéger nos enfants, de transmettre nos valeurs, de les accompagner, de les orienter, de les guider en fait dans la vie. Et effectivement, la mère biologique peut le faire tout autant que la figure maternelle également. Donc, ce sont des parcours différents, mais je pense que ce soit ton parcours ou le mien, en fait, il y a des avantages dans les deux, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, bon, ma mère n'est plus là aujourd'hui. Et effectivement, c'est quelque chose qui a tendance, au début, en fait, qui a été très difficile pour moi, parce que je n'ai pas réussi à retrouver mon équilibre. Parce que peut-être que si j'avais ces figures maternelles, j'aurais peut-être vécu le décès différemment. Mais l'ayant perdu un peu soudainement quand même,
je me suis retrouvée un peu perdue finalement et déséquilibrée. Donc, les deux parcours sont aussi très intéressants. Il y a du bon et, je ne veux pas dire du mauvais, mais il y a du bon dans chacun de nos parcours en tout cas. C'est ça. Il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de revenir par rapport à ce que tu disais. La première, c'est par rapport au fait que tu dises que ta fille soit jeune, donc tu ne penses pas qu'elle en ait besoin. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un âge pour avoir des figures maternelles? Alors, je pense pas, je dirais pas qu'elle n'en a pas besoin. Pour le moment, en tout cas, c'est pas encore identifié. En tout cas, je ne l'ai pas identifié de mon point de vue. Donc, je pense que l'âge n'intervient pas réellement, en fait. Je pense que c'est une relation, en fait, que tu tisses avec une personne, avec une femme, en fait. Que ce soit ta grand-mère, que ce soit ta tante. Donc, ça peut arriver à tout âge. Je ne pense pas qu'il y ait un âge prédéfini. Effectivement, une fois que tu passes l'adolescence, que tu deviens jeune femme, peut-être que tu te poses des questions qui sont complètement différentes de celles que tu te poses quand tu es adolescente et que l'accompagnement est aussi différent. Et en fait, c'est une question de timing. Tu vois, dans la vie, de manière générale, les personnes que tu vas rencontrer, tout dépend à quel moment tu vas les rencontrer et des besoins que tu vas avoir en tant que jeune fille ou jeune femme. Exactement. Et tu disais aussi que toi, avant de perdre ta maman, du coup, vous aviez une relation très fusionnelle et qu'après cela, ça t'a manqué peut-être d'avoir des figures maternelles. Donc, par exemple, en tant que femme adulte, j'ai envie de dire, et je dirais accomplie aujourd'hui, sur quels aspects penses-tu que cette figure maternelle-là aurait pu t'aider vu que tu es quand même plus évoluée que nous, que moi? Alors, comme je te l'ai expliqué, effectivement, une relation très fusionnelle avec maman. Une communication qui était très importante. En fait, dès le départ, dès mon plus jeune âge, j'ai vraiment une communication avec ma mère et on parlait de tout. Il n'y avait vraiment pas de tabou. Elle m'a accompagnée dans toutes les étapes de ma vie. Et ça, c'est des choses qui étaient vraiment très importantes. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir une relation avec ta mère et tu peux aborder tout type de sujet, tu es beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus sereine, en fait, pour affronter les choses. Et je savais qu'elle était toujours là à mes côtés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est plus là. Il m'a fallu prendre du temps, en tout cas, pour retrouver des personnes avec qui je pouvais me confier sur différents sujets. Mais c'est arrivé, finalement, j'ai perdu ma mère, je devais avoir un peu moins de 40 ans. Je ne dirais pas que j'étais complètement accomplie à ce moment-là, mais j'avais déjà fondé une famille, mon mari était là, mes enfants étaient là. Donc finalement, je n'ai pas eu de figure maternelle, mais je me suis raccrochée en fait, à mes enfants, à ma vie, à la vie que j'avais en fait, construite déjà ces dernières années, qui m'ont permis d'avancer différemment, même sans maman. Ça, c'est super intéressant. Et aujourd'hui, tu continues d'avancer, enfin, je ne vais pas dire seule, mais du coup, avec ton cercle d'amis que tu t'es créé. Mais est-ce que, par exemple, en ta belle-mère, tu retrouves quand même parfois, je ne vais pas dire une figure maternelle, mais du moins des conseils ou tu vois un accompagnement que ta mère aurait pu te donner sur certains sujets? C'est difficile. C'est difficile parce que, encore une fois, cette relation était tellement profonde qu'aujourd'hui, ça m'est vraiment difficile de trouver quelqu'un qui puisse être au niveau, en fait, de ce que ma mère m'a transmis et la relation qu'on a pu avoir. Vraiment, c'est difficile aujourd'hui de trouver ce niveau de complicité que j'ai pu avoir, le niveau de communication que j'ai pu avoir avec ma mère, avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je ne cherche pas à la remplacer, en fait. Je ne cherche pas à la remplacer, elle n'est plus. Donc, je fais avec, je garde en moi toutes les valeurs qu'elle a pu me transmettre et j'essaye d'avancer du mieux que je peux. Maintenant, en étant moi-même maman, en fait, j'essaye de transmettre aussi maintenant à mes enfants les valeurs, de les accompagner dans la vie, de pouvoir les guider, les conseiller. Mais la relation que j'avais eue avec ma mère, en fait, c'était une relation où elle me laissait vivre aussi mes expériences. Elle me laissait vraiment vivre mes expériences et une fois que j'avais vécu mon expérience, là, on faisait le constat ensemble. Mais elle ne s'immisçait pas vraiment trop dans ma vie. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir une figure maternelle ou une deuxième maman qui pourrait apporter ce que ma mère m'a apporté, ce serait assez difficile pour moi. Ce serait plus difficile à trouver, en tout cas. En une personne, mais en plusieurs personnes. En plusieurs personnes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est difficile, en fait, aujourd'hui, pour moi, de découper un petit peu cette relation qui a été vraiment exclusive, en fait. Tout en un. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, par exemple,
vu que tu n'as pas eu de figure maternelle, mais par exemple par rapport à ta fille, comment est-ce que tu vivrais, pardon, le fait que ta fille aujourd'hui se rapproche d'une autre femme? Est-ce que tu penses qu'il y a une certaine rivalité entre le rôle de figure maternelle et de mère? Non, je reste la maman, je reste la mère biologique. Et c'est pas quelque chose qui pourrait m'inquiéter, en tout cas. C'est pas quelque chose qui pourrait m'inquiéter parce que je pense que dans toutes les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles, amicales, tu vas trouver en chaque personne, en fait, des choses positives, des choses que les gens pourront aussi te transmettre. Donc, voilà, si une tante, une grand-mère peut apporter des bonnes choses à ma fille, parce qu'il ne faut pas oublier que le rôle de la maman ou de la figure maternelle, c'est qu'on veut le bien pour notre enfant. On veut même le meilleur. Donc, peu importe, il n'y aura même pas d'histoire de rivalité, en fait, vraiment. C'est vraiment un complément, Oui, en fait, c'est vraiment un complément et ça ne peut être au que rôle de bénéfique pour maman. mon enfant, en fait. Donc, en fait, pour toi, la figure maternelle vient vraiment accompagner la base que la maman a déjà posée et aussi épauler finalement la maman sur des sujets où elle a un peu moins de force. C'est ça, absolument. Parce que chacune arrive aussi avec son expérience de vie. Chacune va vivre des choses différentes en fonction des parcours de vie qu'on peut avoir, des personnes qu'on va rencontrer sur notre chemin. On ne va pas transmettre la même chose à nos enfants. Donc, effectivement, je pense qu'elle vient en complément et épauler le rôle de la mère. Nous sommes de retour donc sur le deuxième épisode de Bito Conversation entre elles. Donc, nous reprenons notre discussion sur la figure maternelle. Et donc, tu me disais récemment que tu n'avais pas vraiment eu l'expérience de figure maternelle, ce que j'ai trouvé assez surprenant. Parce que toi, par exemple, pour moi, tu es une très bonne figure maternelle. Okay. Quand je vois ce que... Mais c'est vrai, quand je vois ce qu'on partage, ou nos activités, ou même, j'ai envie de dire, la manière dont tu m'as approché depuis le début, ou comment tu gères ta relation avec moi, je me dis que c'est assez surprenant de... C'est parce que je suis cool, je suis un peu cool, c'est pour ça, ça change un peu. Parce que tu es cool. Non, effectivement, parce que c'est... J'ai une approche moins conventionnelle. Oui, oui, moi, enfin, après tu es jeune aussi, je dirais. Okay, bon, après, je sais pas si jeune que ça, mais... mais j'ai envie de dire que c'est différent, tout simplement parce que tu disais que, par exemple, tu es la femme de mon oncle, et bah, moi, je suis proche de lui, certes, mais aujourd'hui, j'ai développé une toute autre relation avec toi qui est vraiment très différente de celle que j'ai pu avoir finalement par le passé, même avec d'autres tantes ou d'autres sœurs de ma mère ou de mon père. Et moi, j'aime bien ce qu'on partage, par exemple. J'ai l'impression que tu es une amie, une grande amie, en fait, qui a un peu vécu et qui est capable finalement de m'orienter, de me conseiller et même parfois, tu vois, de m'accompagner dans mes activités. Écoute, ça me fait très plaisir de l'entendre, en tout cas. Je n'avais pas le sentiment. Alors, j'ai ressenti effectivement cette complicité entre nous. Et j'ai apprécié, en tout cas, passer des moments avec toi, aller découvrir de nouvelles choses. Mais sans vraiment prétendre, tu vois, être une figure maternelle pour toi. Mais ça me fait plaisir, en tout cas, si cette relation est arrivée à ce niveau-là. C'est vraiment appréciable, en tout cas. Bah si, finalement, parce que vu qu'à un moment donné, moi, je suis partie très tôt de la maison aussi. Moi, je suis partie à 16 ans. Je pense que j'avais 16 ans quand je suis partie de la maison. Et je vivais seule. Et donc, moi, j'ai envie de dire que j'ai eu l'impression d'avoir été assez coupée tôt de ma mère. Et il y a beaucoup de choses, justement, sur lesquelles donc, ce sont mes tantes ou ma grand-mère à l'époque qui ont dû intervenir. Et étant à l'étranger et ma mère ici, par exemple, dans les débuts, avec toi, je partageais vraiment beaucoup de choses. Tu vois, on faisait du sport ensemble, on allait au cinéma, même les conversations, les questions que je pouvais avoir sur la vie ou même en tant que femme, tu vois, je n'avais vraiment pas de difficulté à me tourner vers toi, à me dire que, ok, tu es capable de m'aiguiller ou tes conseils sont identiques, par exemple, à ceux de ma mère ou ont la même valeur. D'accord. Ça me touche en tout cas que tu me dises ça. Après, je comprends aussi la difficulté. Hein. Tu vois, tu arrives en France, tu es jeune, tu ne connais pas vraiment les choses, comment les choses se passent et tout ça. Et ça a été un plaisir en tout cas. Et ça s'est fait naturellement aussi de t'accompagner, tu vois, de partager ces moments-là ensemble et faire en sorte que tu puisses te rapprocher de ton oncle aussi. Ça, c'est aussi une bonne chose. C'était aussi une bonne chose. Mais oui, je pense aussi que ça dépend vraiment, tu vois, du feeling finalement que tu peux avoir ou ressentir avec la personne. Parce que même la sœur de maman, elle est aussi en France, tu vois. Mais j'ai eu
moins de difficultés, j'ai envie de dire, de me rapprocher de toi. Je l'aime tout autant, hein, mais j'ai trouvé qu'on avait plus de points communs où j'ai envie de dire qu'on partageait un peu plus la même réalité, où tu essayais de te mettre plus à mon niveau. Je ne sais pas dans quel sens réellement le prendre. Mais je pense qu'on partageait peut-être plus la même réalité. Et je pense qu'effectivement, l'écart d'âge aussi joue aussi, tu vois. Bon, je suis un peu plus âgée effectivement que toi, quand même. mais effectivement, bon, je suis un peu plus jeune que ton autre tante qui vit en France. Mais oui, la relation est différente. Et puis, quelque part, je suis aussi la tante par alliance, en fait, tu vois. Je ne suis pas la tante directe. Donc, peut-être qu'on se permet peut-être plus de choses aussi, tu vois. Oui. Où les confidences ne sont pas les mêmes que tu pourras avoir avec ta tante qui est plus proche de ta maman parce que c'est sa sœur. Oui. Tu vois, là, je reste quand même, moi aussi, la belle-sœur du côté de ta mère et de ta tante. Donc, je pense que ça doit jouer un rôle aussi, quelque part, dans notre relation. Donc, nous arrivons presque à la fin de notre échange et j'aimerais te demander ton avis parce que Bito, c'est un podcast dédié donc à la femme, jeune comme mature. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce sont les sujets abordés en fait dans le podcast sont des sujets qui peuvent toi t'orienter dans ta vie, même en tant que femme adulte, ou orienter par exemple ta fille qui est un peu plus jeune? Absolument, je trouve que c'est un super projet. Déjà, quand tu me l'as soumis il y a près d'un an, j'ai trouvé que c'était vraiment une très très bonne idée de mettre les femmes à l'honneur, de s'inspirer en fait de ce qu'elles ont pu vivre et puis de transmettre, voilà, communiquer dessus pour que les femmes puissent avancer différemment et avoir des retours d'expérience de femmes plus jeunes ou plus matures. Je trouve ça très bien, même pour nos enfants, pour ma fille. J'espère que voilà, elle sera ravie de regarder tes épisodes. Et on va être là à regarder en attendant les prochains. Donc, non, je t'encourage vraiment sur cette voie. Je trouve que c'est vraiment un très beau projet où tu mets la femme à l'honneur, la communication avec des thèmes, des thématiques qui nous touchent toutes. Donc, vraiment, bravo. Bravo. Merci. Et toi, finalement, pour conclure, qu'est-ce que cet épisode t'aura apporté? Est-ce que ça t'a demandé une réflexion différente? Est-ce que ça t'a demandé, par exemple, de sortir de ce que toi, tu avais déjà comme acquis, tu vois, dans la réflexion? Qu'est-ce que tu en tires? Ça m'a effectivement poussée à la réflexion. Et ce que j'en retire, c'est que dans toutes les relations, tu as besoin d'avoir des figures qui peuvent t'inspirer pour mieux évoluer. Donc vraiment, c'est ce que je veux encourager ma fille à le faire. C'est vraiment, tu vois, cette réflexion, je ne l'avais pas avant. Mais suite à cet épisode-là, je pense que je vais vraiment encourager Tiana à s'entourer de femmes inspirantes, puissantes, qui véhiculent vraiment des messages importants. Je trouve que c'est très important. Effectivement, donc on retient que la figure maternelle n'est pas forcément en rivalité avec la mère. Elle est là vraiment pour la seconder, pour l'aider sur les bases qu'elle aura déjà posées. Et puis une figure maternelle, ça peut être une tante, ça peut être une amie, ça peut être une grand-mère. On la retrouve vraiment en toute femme vers qui on peut se tourner, qui nous inspire. Et finalement, le plus important, c'est de pouvoir construire une relation avec elle afin de tirer le meilleur de cette relation et de s'inspirer tout simplement. Nous arrivons donc à la fin de cet échange sur les figures maternelles. Donc, s'il y avait un mot à retenir sur cet épisode, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que ça t'a apporté de participer donc, à cet échange? Alors, cet échange va m'inciter en tout cas à encourager ma fille à retrouver autour, dans son entourage, des figures maternelles pour qu'elle puisse évoluer et avancer différemment avec des expériences différentes d'autres femmes. Donc on retiendra donc que la figure maternelle n'est pas forcément là pour remplacer totalement la mère ou de prendre son rôle, mais elle est là comme suppléant. C'est aussi un guide, une conseillère sur des sujets ou dans des moments où la mère n'a pas la capacité d'intervenir ou la possibilité tout simplement. On a vu mon cas comme quand j'étais à l'étranger avec toi, où tu as très bien pris ton rôle d'ailleurs. Et donc l'idée c'est juste avec une figure maternelle de trouver des gens qui nous inspirent, qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et moi je suis vraiment très honorée et contente de t'avoir comme une autre maman, comme une figure maternelle. Et merci. Je te remercie vraiment du fond du cœur, d'avoir pris le temps de participer à l'émission avec moi et j'espère te revoir sinon. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup Abby.